Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune du 28 janvier 2021 qui donc va se faire à 9 degrés du Lion. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est donc une opposition de la lune et du soleil. Donc la lune va se trouver à 9 degrés du Lion et le soleil à 9 degrés du Verseau. Et donc elle va se faire à 20h18, donc le 28, heure de Paris. Alors une pleine lune, c'est souvent à une fin de quelque chose, à un moment qui vient clôturer quelque chose qu'on avait démarré, souvent au moment de la nouvelle lune. Là, on va être vraiment dans l'épuration finale. Et épuration finale de cette pleine lune qui va être assez, on va dire, intense au niveau émotionnel et aussi très explosive avec les aspects qu'on a pour cette pleine lune. J'ai rarement vu en fait de tels aspects depuis que je fais de l'astrologie. Des aspects qui sont très très tendus puisqu'en fait on a un T carré. En fait on n'a pas d'aspect harmonique, on n'a que des aspects dissonants. Donc une pleine lune intense au niveau émotionnel, une pleine lune en Lion, donc centrée sur nous-mêmes, nos émotions, notre créativité, nos plaisirs aussi, puisque c'est le Lion, en opposition au Soleil. Alors le Soleil, lui, justement, qui représente le rayonnement, est pris entre deux planètes qui sont Saturne et Jupiter. Donc Jupiter, c'est la volonté d'expansion, justement, de ce rayonnement, et Saturne, justement, va réprimer ça. Donc il y a une sorte d'emprisonnement, en fait. On se sent totalement emprisonné, dans l'impossibilité, en fait, de rayonner actuellement dans ces énergies actuelles. Et bon, on le ressent de toute façon au niveau collectif, avec tout ce qui arrive actuellement depuis pas mal de temps. Mais là, on arrive vraiment à un point culminant avec ces aspects de cette pleine lune. Alors vraiment, ce qui frappe, c'est le T carré. Je vais essayer de mettre dans la vidéo la carte de cette pleine lune, je pense que vous allez la voir. Ce T carré vraiment qui pointe vers les énergies du taureau où nous avons la lune noire, Mars et Uranus. Donc vraiment des aspects de tension hyper puissants. Avec des énergies plus qu'explosives. Et donc Mars, Uranus, lune noire, c'est quoi? C'est une volonté de rébellion certaine, comme si voilà, on était à un point culminant de quelque chose, comme un volcan en fait, qui d'un seul coup laisse échapper la lave qu'il avait retenue pendant très longtemps, et d'un seul coup, waouh, il y a tout qui explose d'un coup. Là, on a l'impression qu'on arrive vraiment à ça, comme si vraiment là, c'était le grand final. Alors c'est vrai que Saturne-Jupiter, c'est quoi? C'est le pouvoir. Et effectivement, avec ce T carré qui pointe justement vers Uranus-Mars, le pouvoir est quand même mis à mal. Ainsi bien sûr que nos émotions, puisque nous avons la Lune en Lion, donc en carré également justement à Mars, Uranus et la Lune noire. Donc c'est vrai que dans cette tempête puissante, il va être plus que nécessaire vraiment de rester au maximum, le plus calme possible, de se centrer sur soi, sur ce que l'on souhaite aussi, puisque cette pleine lune est en Lion, c'est que ça nous représente en fait, c'est nous. Donc se centrer vraiment sur ce qu'on le souhaite, notamment en amour, puisque donc le Lion, c'est en analogie avec la maison 5. La maison 5 représente l'amour, représente les plaisirs, représente aussi les enfants, la créativité. Donc vraiment, essayez vraiment de vous reconnecter au maximum à votre créativité, sur vraiment ce qui vous fait du bien aussi, ce qui vous met en joie. Le Lion, c'est aussi ça, c'est la joie, c'est le rayonnement, même si justement en face, ce rayonnement un petit peu, enfin pas un petit peu, non, est beaucoup réprimé. Essayez en tous les cas de vous reconnecter à votre joie et votre créativité intérieure. Vos valeurs aussi, les valeurs que sont justement l'amour, les enfants, les plaisirs, la créativité. De plus, en Capricorne, on a une conjonction exacte de Vénus-Pluton. Donc Vénus, bien sûr, représente aussi nos valeurs, représente les relations, Pluton, la rupture. Donc c'est vrai qu'on peut vivre des aspects de rupture assez puissants aussi, des ruptures profondes actuellement, en tous les cas lors de cette pleine lune, voire de destruction avec Pluton. Alors ça peut être bien sûr au niveau individuel, mais bien sûr aussi au niveau collectif, et c'est ce qu'on vit de toute façon avec justement ces ruptures en tous les cas du point de vue relationnel, avec tout ce qu'on nous fait vivre actuellement, et peut-être ce qu'on va nous faire vivre encore très prochainement.
comme ça, toute l'actualité le laisse entendre. En plus, nous avons le petit Mercure, donc qui représente la communication, qui est isolé en Verseau. On a l'impression que la communication est un petit peu comme suspendue, dans l'attente en fait de quelque chose. Et ce que je ressens en tous les cas moi, c'est que au moment où Mercure va tourner rétrograde, c'est-à-dire le 30, donc quelques jours, 2 jours après cette pleine lune, là effectivement déjà on va peut-être pouvoir mieux réfléchir, en tous les cas faire un temps d'arrêt, de réflexion, et les vérités, les révélations en tous les cas pourraient vraiment arriver et avoir vraiment des prises de conscience intenses sur ce qui a été et sur ce qui est actuellement. Donc vraiment restez calme dans ce moment de tempête, connectez à votre cœur, discerner le vrai du faux en plus paraît plus que difficile dans ces moments-là puisque Neptune en Poisson est en carré au nœud lunaire. Donc en fait c'est vrai que là c'est la question du quel choix à faire. Et aussi se poser les questions, est-ce que nous avons fait les bons choix, notamment par rapport au passé? Le nœud sud en carré représente le passé. Quels sont les choix que nous allons faire pour le futur? Ce carré au nœud nord, ça nous pousse en fait, ces aspects de tension nous poussent à réfléchir, à nous poser des questions. La clé, c'est vraiment de ressentir dans son cœur la voie vers laquelle on doit aller. Et je pense que la voie, en tous les cas, c'est le véritable amour. Alors justement, par rapport au véritable amour, en tous les cas, ce que je ressens par rapport à cette pleine lune, ce véritable amour, c'est celui qui va s'ancrer dans la matière. Il est ni virtuel, ni superficiel. Donc là, c'est vraiment de discerner quelles sont vos véritables valeurs, sans prendre en compte l'extérieur, puisque cette pleine lune est en Lion, donc ça nous centre sur nous-mêmes. En face, nous avons le Verseau qui représente justement les autres et les relations. Vraiment, ne pas prendre en compte ce que vous disent les autres. Vous seul savez ce qui est le mieux pour vous et en tous les cas, vous seul savez dans votre cœur ce que vous ressentez et pas dans le mental, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Peut-être effectivement de par le passé, on est en train de se rendre compte qu'on a fait des erreurs. Mais en tous les cas, les erreurs permettent d'apprendre et de mieux se connaître. Donc vraiment, reconnectez-vous à vos émotions profondes. Les valeurs, en tous les cas, là, elles sont quand même aussi autour des enfants, puisque cette pleine lune est en Lion. Donc vraiment une pleine lune émotionnelle et intense, explosive, avec des ruptures possibles. Mais en tous les cas, l'amour gagne toujours. L'amour, cette pleine lune en Lion, c'est vraiment là en fait, où vous devez vous connecter. Et le véritable amour, c'est pas non plus les pulsions instinctives. Vraiment, là, on est dans un passage de discernement par rapport à tout ça. Donc, sachez discerner l'ombre et la lumière, notamment la fausse lumière. J'ai envie de vous dire cette phrase comme le film « Le diable s'habille en Prada ». On est vraiment actuellement dans une vaste mascarade, que ce soit au niveau collectif, comme on a pu le voir la semaine dernière, mais également au niveau individuel. Donc, sachez discerner les personnes qui sont autour de vous. J'ai envie de vous dire, ça se voit dans les yeux, en fait. Regardez les yeux de la personne en face. Alors, certaines personnes vont pouvoir discerner, justement, en regardant les yeux de la personne. Est-ce qu'il y a cette lumière ou au contraire, est-ce qu'il y a ce vide intérieur? Sachez discerner ça. Et en même temps, il y a cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, mais justement, est visible pour le cœur. » Donc vraiment, la clé, c'est de se reconnecter à son cœur et à son ressenti, tout en justement regardant les yeux de la personne que vous avez en face de vous. Et là, vous saurez vraiment. C'est vrai qu'on sent de toute façon les énergies actuelles, l'ombre est encore en train d'agir, mais la lumière gagne toujours. Et j'ai envie de leur dire encore une fois que ce soit au niveau collectif, mais au niveau individuel aussi. Donc, sachez discerner les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui sont bonnes pour vous, les personnes qui vont justement vous prendre votre lumière ou au contraire vous en donner encore plus, les personnes qui vont vous élever ou alors les personnes qui vont vous faire descendre. Je pense que plus que d'habitude, c'est vraiment essentiel de se recentrer et de voir vraiment, de voir avec son cœur.
Alors j'ai fait un petit tirage avec le tarot de Marseille par rapport aux énergies de cette pleine lune et j'ai tiré la carte du monde, la carte comment dire de la tour qui s'effondre et de la justice. La maison Dieu, la justice. Donc là, je pense que dans ce monde actuel, on est vraiment dans des énergies de rupture profonde, d'explosion, de choses qui s'effondrent totalement pour justement aller vers une vraie justice et que là, la justice va trancher. Je pense que là, on est vraiment, on arrive au bout du bout dans notre monde actuel, dans notre vie actuelle aussi. Donc il y a peut-être encore se passer des choses. En tous les cas, des belles choses, même si là, on va peut-être encore passer par une période de chaos. Mais peut-être il faut en passer par le chaos pour aller vers du mieux. En tous les cas, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on va vivre encore, c'est pour du mieux. Donc vraiment, restez calme, centrez-vous dans votre cœur, prenez soin de vous, vibrez la lumière, allez dans la nature au maximum, faites des méditations. Plus que jamais, prenez soin de vous et de votre corps et soyez dans la joie, dans l'amour et dans l'harmonie, vraiment. Voilà. J'espère que je vous aurai un petit peu aidé avec ces énergies. Vous pouvez mettre des petits commentaires pour me dire vous, sous la vidéo, pour me dire vous, comment vous êtes actuellement, comment est-ce que vous vous sentez. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite plein de courage, je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.